Bonjour et bienvenue à tous. On commence ce flash économique avec ce rapport de la Cour des comptes sur les services publics locaux, à savoir électricité, eau, assainissement et transport. Et pour la LIDEC, Reda Lamendi-Stanger et Tétouan, et selon le rapport, au-delà des bons résultats en chiffre d'affaires et en investissement, les sociétés délégataires n'auraient pas réalisé l'ensemble de leurs objectifs. Pour ce qui est du transport, la Cour des comptes souligne que très peu de délégataires ont rempli le programme d'investissement comme stipulé dans leur contrat. L'institution appelle par ailleurs à doter chaque secteur d'un organe national qui jouerait le rôle de veille. Autre état des lieux, celui de la direction du Trésor et des finances extérieures et plus exactement sur les prix à la production manufacturière. L'indice s'est replié de 2,5% au cours des 9 premiers mois de l'année. Cette évolution est principalement due à une forte baisse sur les segments chimiques et pétroliers. À l'opposé, l'industrie du bois a connu une hausse des prix sur la même période. Indice des prix toujours de consommation cette fois, et toujours selon la direction du Trésor et des finances extérieures, le taux d'inflation s'établit à 0,2% de janvier à septembre dernier, un taux très bas par rapport à la même période de 2013 où l'inflation était de 2,2%. Ce repli serait la conséquence d'une chute de 1,5% sur les produits alimentaires entre autres, mais parallèlement, le rythme de progression hors alimentation a stagné en dépit de la décompensation progressive des prix de produits énergétiques. Assurance, les primes encaissées par les banques sont largement dominées par 3 compagnies nationales. Le chiffre d'affaires de la banque Assurance a par ailleurs chuté de 9% d'après la direction des assurances et de la prévoyance sociale. RMA Watani a se taille la part du lion avec 36% de part de marché et Wafa Assurance arrive ensuite avec 33%, soit donc les filiales de BMCE Bank et d'Attijari qui restent, je vous le rappelle, leader de la banque Assurance avec 80% des primes et 70% des commissions. Et dans le bancaire, notez qu'Attijari Wafa Bank vient de faire le plein de partenariats en Chine. 9 conventions ont été scellées avec des industriels et des institutions financières chinoises. Et parmi ces accords, il y a une convention sur la promotion d'Attijari en Afrique de la monnaie chinoise, le renminbi. Il s'agit également d'une ligne de financement de l'ordre de 100 millions de dollars. Attijari Wafa Bank ne sera pas le seul intermédiaire marocain entre le géant chinois et le continent africain, car en 2015, BMCE Bank s'installera à Shanghai à travers une succursale. Ce n'est pas une première présence de la banque en Chine car BMCE Bank s'y est implanté il y a plus de 15 ans. Et notez que ces partenariats pour donc Attijari et BMCE ont été scellés en marge du Forum économique Maroc-Chine. Et dans la foulée, la holding Anwar Invest a décroché un accord en béton avec un groupe chinois de BTP, 3 milliards de dirhams pour concevoir et construire une usine de ciment à Stade. Il projette une capacité de production de 2 millions de tonnes de ciment annuel. Le lancement des travaux est pour bientôt, pour une mise en service prévue pour 2018. Autre forum économique qui a également rapporté gros pour le Maroc, et c'était l'actualité du week-end dernier, le forum d'investissement en Golfe Maroc à Casablanca, à l'issue duquel une salve de méga-projets ont été annoncés. Investissements maroco-saoudiens dans les secteurs de l'agriculture, l'immobilier ou encore le tourisme. Et un grand groupe jordanien qui a dévoilé un projet d'une ville médiatique au Maroc. À l'issue de cet événement aussi, la déclaration de Casablanca a été adoptée. Elle stipule entre autres la création d'une commission conjointe de travail pour établir un plan d'exécution pour le trimestre prochain. Et on clôt avec l'Allemagne qui devient la principale destination d'immigration en Europe et deuxième derrière les États-Unis au sein de l'OCDE. L'Organisation de coopération et de développement économique relève qu'en 2012, l'Allemagne a accueilli 400 000 nouveaux migrants contre 1 million pour les US. La France arrive quatrième derrière le Royaume-Uni. Selon l'OCDE, Berlin attire grâce à sa santé économique d'abord, mais aussi grâce aux conditions d'immigration facilitées afin de contrer le vieillissement de la population allemande. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.